Je vais te dire, moi j'ai entendu par hasard une émission à la radio là où il disait que la Terre avait, elle avait encore 20 milliards d'années et qu'après qu'elle n'existerait plus. Et je viens de l'apprendre, je te jure que ça m'a foutu un coup. 20 000 années 20 milliards. 20 milliards d'années Mais encore. qu'après elle n'existera plus. C'est énorme. Mais ça m'a foutu un choc. Ça m'a un peu déprimé. Je me suis dit, finalement, il y a une fin à tout ça. Mais c'est pas du temps ça. Ça dépasse la notion du temps. C'est quoi ça? Le milieu, je vise Une autre caméra. Je vise Les deux. Celle-là pour le son et celle-là pour nous avoir tous les deux. Là, je vois pas l'image. Parce que celle-là, j'avais que toi là. Hein, non, t'en fous. Mais tu me poses encore une fois une question, non? Si tu as envie. Tu veux pour m'introduire un petit peu là. Tu es venu à Aix-en-Provence pour rencontrer la compagnie d'entraînement. Oui. Ça a commencé par quelque chose qui, moi, me donne toujours le trac, parce que les élèves qui présentent des travaux d'expérimentation à partir de tes textes, c'est dangereux. Enfin, c'est un endroit dangereux et peu compatible avec l'hospitalité. Comment tu as ressenti cette entrée en matière? Comment tu as ressenti après ce que ça a généré? Est-ce que ça a déterminé la rencontre? Ça ne l'a pas déterminé? Voilà. Mais tu as dit le mot, c'était une rencontre. Et une rencontre humaine, une rencontre de gens qui s'intéressent en plus à quelque chose qui les unit, qui les rapproche. Ça crée déjà un terrain sur lequel ils peuvent échanger beaucoup de choses. Et c'est vraiment exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on a passé 3 jours, 4 jours presque, en étant en contact perpétuel et un contact qui n'était pas immobile. Ça évoluait tous les jours. Ça évoluait à travers les lectures, à travers les échanges, à travers les discussions qu'on avait eues, à travers des aveux, des confessions. Moi, j'avais un contact très profond avec certains gens de cette compagnie-là et je me suis senti égal à eux. C'est-à-dire, je ne veux pas prendre la position de quelqu'un qui est en face des personnes. Je veux être avec eux. Et sans jouer un rôle, sans prendre une position, si tu veux, de supérieur ou de quelqu'un qui connaît plus que les autres. Non. Et je veux apprendre. Je veux apprendre, je veux surtout m'exposer. Et cette façon de m'exposer peut-être donne aux autres la possibilité de s'exposer eux aussi. Parce que cette exposition, c'est à mon avis l'essence du théâtre. C'est un mot que tu as beaucoup prononcé. J'ai beaucoup prononcé ce mot-là parce que je trouve que aussi bien dans la vie quotidienne que dans les rapports qu'on a avec les autres, ce qui manque, c'est la dimension de la confiance. De la confiance et aussi un certain désir de l'autre, si tu veux. Parce que pour moi, le côté érotique, il faut que ça fonctionne tout le temps. Et pas dans le sens sexuel du mot. Parfois ça arrive, et ça doit arriver. Mais nous sommes des personnes, nous sommes des créés de chair et d'os. C'est-à-dire, je veux dire qu'on est vraiment fragile, on est des gens en état de manque. Et le théâtre est par excellence le lieu où ce manque est rempli, je trouve. Manque qui n'est pas rempli dans la vie du monde extérieur, dans la vie courante. Moi, je vis dans un état de manque continuel. Et cette exposition-là, c'est aussi, encore une fois, un moyen ou une sorte d'effort que je fais pour remplir ou dépasser ce manque-là. Et je dirais encore une chose, j'écris aussi pour remplir ce manque-là, pour dépasser ce manque-là. Et je fais du théâtre précisément pour ça, pour pouvoir donner la possibilité, à travers la création théâtrale, de me trouver à l'intérieur de l'humanité, à l'intérieur. Avoir un contact très profond avec ça. Tu as dit aussi une phrase en disant que tu parlais de Shakespeare et que le plateau est un monde. Est-ce que tu peux la répéter? Elle m'a semblé assez essentielle dans ta vision du théâtre.
Oui, ce manque qui est très proche à un autre mot, qui est le vide. Pour moi, la scène du théâtre, c'est un monde. C'est le contraire ou l'inverse de ce que Shakespeare avait dit, que le monde était théâtre. Pour moi, le théâtre est un monde. Et c'est un monde parce que je trouve qu'il faut tout le temps peupler la scène du théâtre, la rendre pleine de caractères, de gens vivants, d'histoires humaines, de relations humaines, d'intrigues. Alors il y a un paradoxe, c'est que la physicalité de la scène souvent est obtenue au détriment d'un texte. Il y a de plus en plus de théâtre d'image, la danse se développe. Comment tu pousses ces deux pions en même temps, à la fois que le texte est action, que le texte est énorme, et en même temps que la physicalité, le concret, les êtres, les corps sur le plateau sont importants. Comment tu... Les deux, mais pour moi ça ne fait qu'une seule chose. C'est-à-dire le texte que je crée est complet sans la présence humaine, sans la présence de l'autre. Parce que la particularité et aussi la grande valeur unique, la valeur unique du théâtre, c'est la perpétuité de l'homme, de l'être humain. Faire du théâtre signifie que l'être humain continue à être là et à se donner la possibilité d'être présent. La survivance de l'autre, c'est le théâtre. Parce que si le théâtre disparaît, en même temps disparaît la possibilité de l'homme de se donner aux autres. Et en même temps de se donner à soi-même aussi. Mais tu ne m'as pas répondu à ma question quand même. C'est-à-dire que souvent, en France, c'est péjoratif quand on dit oh, c'est un théâtre de texte. Oui. Comment tu te situes par rapport à ça, alors que toi, tu es toujours en train de parler de la physique, du concret, de la scène, des corps, des sensations, voilà. Et en même temps, tu es un auteur de texte. Je suis un auteur de texte. Je suis quelqu'un qui n'écrit pas par rapport à une troupe avec des comédiens. Je ne suis pas en contact continuel avec des gens. Je n'appartiens pas à un groupe. Je ne collabore pas avec un metteur en scène dans le sens continuel du mot. Je crie isolé, et ce qui sort d'un isolement, le texte. C'est le produit d'une solitude, si vous voulez. Mais pour moi, les seuls moments où je ne me sens pas seul dans la vie, c'est les moments où j'écris. On dit souvent que le travail de l'écrivain, c'est un travail solitaire. Je crois le contraire. Là, je le dis avec d'autres homologues un autre jour, là, je me sens plein. J'ai une autarcie, j'ai une sorte de... Je n'ai besoin de rien, je ne suis pas seul à ce moment-là. Tu n'es pas seul. Je peux être seul dans un aéroport, oui, mais pas en écrivant. Mais pas en écrivant, justement, oui. Alors, tu m'as demandé les textes, mais voilà, ce sont des textes qui sont comme quelqu'un qui est seul. Le texte, sans la scène, sans le comédien seul. C'est la solitude du texte. Alors, c'est un texte qui désire le corps humain. Oui, d'accord. Qui désire que le théâtre. C'est un texte, au fond, qui est dans une disposition érotique. Il attend la scène pour être vraiment pour copuler avec la scène. Est-ce que tu as senti que les élèves de la compagnie d'entraînement s'en emparaient? Est-ce que tu as senti que les élèves de la compagnie d'entraînement s'emparaient des textes pour accéder à une physicalité? Mais je crois, oui, la façon dont il se donnait au texte. Je crois qu'il disparaissait pendant la lecture à l'intérieur du texte. Je crois qu'ils étaient perdus dans ce qu'ils disaient. Ils étaient entraînés par quelque chose qui les dépassait et qui le suivait, le poursuivait. Oui. Pour arriver avec le texte quelque part. Oui. J'avais cette impression-là. C'est pour ça que je dis que j'étais très impressionné par la façon dont ils lisaient, parce qu'ils oubliaient tout et ils n'étaient là qu'avec le texte. Ici et maintenant, oui. Et c'était un présent qui est le temps du théâtre. Le présent est là, est le temps du théâtre. Une question, qu'est-ce que tu perçois de cette formation, à travers ce que tu as de ces 3 jours? Je crois que c'est une formation exemplaire dans le sens où l'art et la vie ne sont pas séparés. Il y a une conjugaison, une convivialité
du théâtre, du travail artistique, avec ce qui constitue la vie de chacun, et les deux choses sont conjuguées de telle façon qu'elles sont inséparables. Pour moi, c'est unique ça. Et il faut que tout travail qui se fait dans le sens de la formation des comédiens doit être ça. Parce que je vois des comédiens, des élèves comédiens, qui vont aux heures de leur école et qui partent pour vivre leur vie. Là, au théâtre des ateliers, j'ai vu le contraire. Moi, j'avais l'impression que lorsqu'ils disaient qu'ils allaient rendre ce jeu, qu'ils allaient abandonner leur vie. Parce que leur vie est dans le théâtre. Vie et théâtre, c'est la même chose. Et je pense que quelque chose leur manque à partir du moment où ils ne sont pas dans le théâtre. Et qui rentrent ce jeu pour faire des choses qui ne sont pas essentielles, qui ne sont plus essentielles. Chaque fois qu'ils viennent au théâtre, ils entrent dans l'essence de la chose, de leur vie. C'est pour ça que je trouve que c'est une formation de vie aussi. Ce n'est pas seulement une formation d'acteur, d'interprète, parce qu'il se forme en tant qu'être humain. Et c'est ça la conclusion ou si tu veux, l'impression dominante que j'ai de mon contact et de mes rencontres avec vous et avec les jeunes gens de la compagnie. Que la vie et le théâtre, c'est la même chose. Parce que pour moi aussi, écrire et vivre, c'est la même chose. D'accord. Merci, Dimitri. Merci.